Alors voilà, c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc, je vais continuer à vous raconter mes péripéties, mes aventures en tant que chauffeur. Et bon, bah, j'ai vu que vous avez plutôt apprécié ce genre de contenu. Hein. Cette fois-ci, on va changer de décor. On va traverser Paris la nuit. J'espère que vous serez captivés par ce petit voyage, hein, d'une traversée de Paris et du périph' de Paris en pleine nuit. Et mais en semi, chargé à bloc. Enfin voilà quoi. Donc, je commence donc ma vie de chauffeur. J'ai passé mes permis et je commence à faire mes premiers clients en semi-remorque. C'est pas évident, hein, je vous le dis tout de suite. C'est une vie pas facile. Et je me souviendrai toujours, ça c'était quelque chose qui m'avait assez marqué. Je devais faire une grande centrale en produits frais. Je devais livrer ça du matin. Et j'arrive là-bas, en 44 tonnes, avec toute mon expérience, quasi nulle. J'arrive là-bas. Et hop, je tire mon frein à main. Je vois il y a plein de camions déjà là. Je dis c'est quoi ce délire et tout ça. Et puis je vais voir un chauffeur qui veut bien me répondre. Je toque. Ouais, excuse-moi, ça ouvre à quelle heure ici? Ah, ça ouvre. Je sais plus, c'était 7 h au matin. Je sais plus, je vais dire peut-être n'importe quoi, mais bon, soit c'est pas grave, c'est 7 h au matin, je vais dire ça. Et je dis ça va, merci. Donc bon bah, je mets mon réveil, je ferme les yeux à une petite demi-heure, je me souviens. Et à 7 h au matin, pip pip pip, bon bah je peux aller. Et je voyais plein de gens qui allaient là-bas, direction l'accueil. Bon bah moi je suis là, je suis le groupe. Et j'arrive donc pour aller m'enregistrer à la centrale en Belgique. Donc j'arrive, plein de monde, j'attends. Je dis waouh, c'est long, waouh. Une demi-heure après, waouh, c'est long. Oh, j'ai encore plein de boulot derrière. Je commençais à paniquer. Je voyais les gens, ils étaient tranquilles, ils rigolaient. Ils étaient pas trop dérangés. Pour eux, c'était la vie normale. Je dis ouais, mais bon, moi j'ai du taf. J'ai un sacré paquet de travail à faire par la suite. Il faudra peut-être que ça avance plus vite, quoi. Finalement, ça vient mon tour. Et puis donc voilà, je dis bonjour, transport Intel, voilà mes papiers, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Alors le gars il regarde mes papiers, il dit tu vas dans ton camion, dans 1 heure ou 2, on te rappelle. Hein, quoi? Dans 1 heure ou 2? J'ai dit mais moi j'ai beaucoup de boulot encore après. Et puis j'entendais que les mecs ils rigolaient derrière moi. J'ai dit mais monsieur, j'ai pas le temps, j'ai plein de boulot derrière. Et je vois encore les chauffeurs qui rigolent derrière moi. Je dis, bah quoi, j'ai plein de boulot. Vous savez ce qu'ils me répondent? On a tous plein de boulot. C'est comme ça ici. Je dis, ouais, mais je peux pas attendre comme ça. Je dois être à l'heure, à cette heure-là, je sais plus où, et je connais même pas. C'est comme ça pour tout le monde. On est tous obligés d'attendre. C'est comme ça. C'est là que j'ai pris mon premier coup de massue dans la figure. Je me suis dit, quoi, c'est quoi ce délire? On t'impose des heures, tu sais pas le faire parce que ça suit pas, quoi. Et ça a été quand ça a commencé à être mes premières grosses baffes dans la figure, parce que moi j'avais pas l'habitude de ça. Vous savez, moi je venais de l'usine, je venais de l'atelier, il fallait courir, tout devait aller vite. Et là, en fait, on te casse, tu peux pas. Toi tu veux faire bien, mais tu peux pas. Ah bon?
Ouais, tu t'attends. On va t'appeler au micro quand ce sera ton tour. On va m'appeler au micro? Ah bon, d'accord. Bon ben, je retourne au camion. À l'époque, hein, on n'avait pas de GSM, on n'avait rien. Hein. Pas question d'appeler ou quoi que ce soit. Je remonte dans le camion, je me mets à attendre. Et je dois attendre après l'appel au micro. Tout d'un coup, j'entends... Je descends. Je vais voir un autre chauffeur. Il me regarde, ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu ce qu'il a dit? Non. Je dis, mais moi... je sais même pas si c'est moi qui ai appelé. Ah non, il dit, c'est pas toi. C'est un autre. Puis tout d'un coup, j'entends le camion qui démarre au loin, là. Et il avance et... Je dis, mais je comprends rien de ce qu'il dit. Ah, il faut laisser tes carreaux ouverts et être attentif. Je dis, mais moi, je suis crevé, si je m'endors. Ah bah, tu peux pas. Comment ça, je peux pas? Ah non, tu peux pas, tu dois attendre, tu dois rester attentif. Je fais signer à un collègue. Je dis, quoi, je dois rester attentif? C'est quoi ce délire? C'est comme ça, écoute, c'est des boîtes pourries, c'est comme ça. Des boîtes de merde. Voilà. Je dis, ah bon? D'accord, quoi. Bon bah voilà, quoi, donc j'attends, et tout à coup j'entends... Je dis, mais je comprends rien de ce qu'il dit. Il dit, bah ouais, bah si tu comprends pas, tu vas au bureau, tu vas redemander... redemander qu'est-ce qu'il vient de dire. Je retourne au bureau, je vais voir ce que le mec il vient de dire. Et il dit non, c'est pas pour toi. Je dis bon sang, mais je comprends rien. Il dit ouais, mais faut rester attentif. Je dis je suis attentif, je comprends rien à votre micro. Ah bah c'est comme ça, tu viens demander à chaque fois. Je dis mais c'est quoi ce délire de boîte que? Je retourne finalement encore la même chose. Je comprends rien. Hop, je retourne au bureau. Ah, finalement, c'était moi. Je sais plus combien de temps j'ai dû attendre, je sais plus, 1h30, 2h, je sais plus. Finalement, je me mets à quai. Moi, j'ai plein de boulot. Et finalement, ils m'ont déchargé. Hop, je me suis dépêché pour continuer ma journée. Et au soir, ben, j'étais sec parce que j'ai dû courir toute la journée comme un fou. Hein. Et finalement, c'est plus dangereux tout le reste. Et je vais voir mon chef. Je dis voilà ce qui s'est passé. Excuse-moi, je suis super tard déjà là. Il dit mais t'inquiète pas. Je dis quoi, t'inquiète pas. Je dois me gourer. Je suis plus à l'heure nulle part parce que je suis en retard. Je me fais engueuler parce que je suis en retard parce qu'au départ il y a un gros client qui m'a fait perdre tout mon temps. Il dit c'est comme ça dans le transport. Comment ça, c'est comme ça dans le transport? Ah ouais, c'est comme ça dans le transport. J'ai dit, ouais, mais attends. Ça m'avait marqué. Et c'est comme ça dans le transport. T'as beau expliquer ça aux gens, t'as beau expliquer ça aux clients, tu resteras qu'une machine, tu resteras qu'un imbécile, tu comprends rien à rien. C'est la vie comme elle est dans le transport. C'est ou t'acceptes pas. C'est aussi simple. Et donc finalement, bah moi j'ai accepté ce genre de choses parce que quand j'ai commencé à avoir mes premiers salaires, c'était assez motivant. Et après des semaines comme ça de choses compliquées, de choses injustes, de choses pas normales, ben et des cernes. J'ai commencé à... Il y en a qui manœuvrent ici. J'ai pas confiance. J'ai commencé à accepter. Et j'ai commencé à m'habituer. Et enfin, j'ai commencé à prendre un certain plaisir à faire mon travail. Et à partir de là, c'est là que ça a commencé à vraiment se déclencher et à évoluer. Ah oui, attendez.
Ouais, donc j'ai commencé à avoir un certain plaisir à faire mon travail, à un tel point que quand je partais, parce que nous, c'est pas commencé à 6 ou 7 heures du matin, hein. Je commence à 3 heures du matin. Ça, c'est autre chose. Quand j'en vois, ouais, mais moi j'ai commencé à 5 heures. Ah, bon, soit. On va rien dire. Euh, donc, à 3 heures du matin, hop, t'es là, seul sur les routes. J'ai commencé à apprécier cette solitude. Se retirer du bruit permanent, se retirer du brouhaha. J'ai commencé à apprécier ça. Et tout à coup, en regardant l'horizon bleuté, les premiers du rayon du soleil qui se sont levés sur l'horizon, et moi tout seul comme ça sur la route, le matin très tôt, j'ai dit waouh, je sais où je suis et je sais où je vais maintenant. Et j'ai enfin compris que c'était ma place et qu'il fallait juste que je persévère. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai commencé à apprécier mon travail. Et j'ai découvert des très très bons clients. Et des clients vraiment pourraves. J'ai découvert des gens vraiment géniaux. Je me souviens, j'allais chercher des pizzas dans un village, là. Les gens, ils étaient super sympas. Et alors, je me souviens encore, je l'aidais à pousser les palettes dans la remorque. Et je l'ai une fois poussé trop fort. Et le mec, il a pas su freiner. Et quand il a réussi à freiner l'élan que je lui avais donné, toute la palette, elle a balé. Oh, je fais des conneries. Je fais des conneries alors que je voulais faire bien en rigolant et en étant sympa. Ça, c'est aussi une petite anecdote que je me souviens. Et puis, petit à petit, tu commences à connaître des gens de tout horizon. Et c'est sympa. Tu commences à voir des choses qui sont intéressantes parce que t'es vraiment à la base du système. Tu vois comment les choses se font et comment les choses sont produites. Et puis après, toi, t'es le chauffeur tu vois tout ça. Tu vois des choses clean, tu vois des choses moins clean, tu vois des choses étonnantes, des choses. Je vais vous expliquer le tout, hein, mais il faudra du temps. Et je me souviens encore chez ce client où est-ce que j'allais chercher des pizzas. Après, par la suite, je connaissais de plus en plus les gens et quand les gens ils commencent à avoir confiance, ils commencent à parler et puis tu sais que à la force, il y avait des tas de choses qui devaient pas être dans un lieu de travail. T'avais les femmes avec les hommes qui allaient par-ci et par-là et oh là, j'y sais pas. Et c'est pas vrai. Enfin, par la suite, j'ai pas continué trop longtemps à faire ce client. J'ai fait des clients bien plus merdiques. C'est là où tu découvres qu'on te parle comme un chien. C'est là où tu découvres les injustices de ce métier. C'est là où tu découvres des gens peu recommandables. Pas tous, hein. Il y a des gens très bien aussi, ça c'est clair. J'ai eu des gens que j'ai rencontrés, ils étaient exceptionnels. Exceptionnels. Et mais beaucoup de sociétés, de grosses sociétés, je vais taire les noms, je sais pas le dire, mais imaginez bien les grosses sociétés, hein, les gros magasins, tout ça, oui. Et t'allais là, tu disais bonjour, je viens pour la livraison. Ah, c'est là. T'attends. Ah, je dois attendre. Bon, je connaissais à la fin. Je dois attendre, ouais, je dois attendre longtemps. T'attends que lui a fini. Ah, ok. Bon, 1 heure après. Ah, c'est bon, tu peux venir. Tu te mets là. Moi, je me mets à quai. Je commence à décharger les palettes. Et puis, parce que au début, je regardais comment les autres y faisaient et tout ça. Puis je plaçais mes palettes. Et je commence à placer mes palettes. Et puis tout à coup, j'entends comme un clébard, hein, comme un chien. Hé,
trier. Je dis quoi, trier quoi? Trier les palettes. Comment ça, trier les palettes? Tu veux que je mette les palettes dans un certain sens? Tu veux que je les... Non! Tu dois trier toutes les marchandises. Je dis quoi, trier toutes les marchandises? Je dis, c'est quoi ce délire? Ouais, regarde les autres, ils sont en train tous de trier. Oh, mais c'est pas mon travail. Ah, je m'en fous. Si tu le fais pas, je te donne pas tes papiers. Ou alors t'attends. Cet après-midi ou demain. Quoi? J'ai donc, tu me prends moi en otage parce que tu veux que je trie la marchandise alors que c'est pas mon travail. C'est plus ton travail que le mien, puisque toi... Ah non, non, moi je suis juste réceptionnaire. Et tu fais que ça. Ouais, je suis juste réceptionnaire. Et tous ces gens là dans les allées là, c'est pas leur travail, c'est eux les magasiniers, tout ce qui s'ensuit. Ah non, non, c'est à toi de trier pour que je puisse contrôler. Je dis, c'est pas mon travail. Il y a des tas de gens qui sont au chômage, qui pourraient commencer à trouver du boulot dans vos sociétés. Pourquoi moi je dois faire ce genre de travail alors que c'est comme ça, tu le fais ou tu le fais pas, mais si tu le fais pas, tu remballes tout et tu te casses. Je dis, mais je suis tombé où? Des grosses sociétés qui veulent pas embaucher, qui forcent les chauffeurs à faire un travail qui n'est pas le leur, au lieu de se reposer. Parce que nous, on a des temps de repos obligatoires. Hein. Mais au lieu de se reposer, on doit trier la marchandise chez les clients. Les grosses boîtes. Certaines petites aussi. Hein. Donc, tu commences. Alors, tu mets les palettes, les colis sur chaque palette vide. Et nanana. C'est pas comme ça qu'on trie. Hein. Je dis, attends... Non, faut regarder à chaque étiquette. Et tu dois mettre les boîtes de chaque étiquette l'un au-dessus de l'autre. Comme ça, moi, je peux les compter. Et je dis, tu sais pas me donner un coup de main pour que ça va plus vite. C'est ton travail. Je dis, c'est pas mon travail. Ah, tu le fais ou tu le fais pas? Et si tu le fais pas, tu te casses. Putain, j'avais envie de le tuer. Et je l'ai fait. Tout ça, ton temps et ses graines. Hein. Ta journée, elle se prolonge. Client prochain. Je vais voir. Ici, tu décharges et puis tu tries. C'est quoi ce délire de trier là? Ah, c'est comme ça. Autrement, tu te casses et tu... Je l'ai fait aussi. J'ai passé le plus clair de ma journée à trier de la marchandise, alors qu'on a déjà des heures à perpète. Hein. J'ai passé le plus clair de mon temps à trier de la marchandise chez les clients, à faire un boulot qui n'est pas le nôtre et sous la contrainte. Je trouvais ça inadmissible. Mais ça se fait encore de nos jours. Hein. Moins qu'avant, mais ça se fait encore. Et je trouve ça inadmissible. Des grosses boîtes. Mais les grosses boîtes, hein. Au lieu d'embaucher des gens qui pourraient avoir du travail. Ah bah non. On te laisse, on te fait trier la marchandise par les chauffeurs au lieu de les laisser se reposer. Je trouve ça inadmissible. Et malheureusement, je sais rien et il n'y a personne qui sait rien y faire tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va mettre vraiment son nez là-dedans. Mais je pense qu'il doit y avoir des dessous de table ou je ne sais pas. Mais c'est pas normal. Mais je le dénonce en tout cas. Donc voilà. Donc je vais dire ça à mon chef par la suite. Il dit oh bah c'est comme ça. Ah ouais, tu trouves que c'est normal toi? Ah non, il dit c'est pas normal mais. Je vous dis pas, c'est quand même pas normal. Et voilà, bon, donc je découvre toutes sortes d'injustices de ce style. Et des clients à la con aussi. Des clients vraiment dégueulasses. Pareil, j'arrive chez lui, une galère pour arriver chez lui, parce que c'était en pleine ville. C'était un traiteur ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. Il y a 28 ans. Bientôt 29 ans. Et je me souviens. En fait, je vous parle de toutes ces choses qui m'ont vraiment marqué.
Et j'arrive chez ce client. J'avais déjà une migraine pas possible. J'étais crevé, mais alors crevé. Et je décharge sa marchandise. Et puis le gars avec son tablier blanc. Oui, ouais. Puis je le vois au téléphone, ouais. Puis il dit, ok, c'est bon. Et puis je le vois aller dans sa poche. Chercher comme ça. Il prend une poignée comme ça. Il prend ma main. Comme ça. Et puis il met la poignée. Et je sens, c'était tout des pièces. Une poignée de pièces dans ma main. J'ai pas, par politesse, j'ai pas ouvert ma main pour commencer à compter ou à regarder ce qui se passait. Je savais que c'était des pièces d'argent. Et je dis, merde, mon premier pourboire. Wow. Moi, je pensais que ce client était vraiment pas sympa. Et finalement, j'ai mon premier pourboire, les gars. J'étais fier, mais je l'avais bien dans mes mains. Et puis je l'ai mis dans ma poche, j'ai dit merci monsieur, merci, c'est très gentil. Oh, il dit c'est pas grave, il t'inquiète pas, c'est avec plaisir. Je dis bah ça va, c'est gentil, c'est franchement un grand merci monsieur, merci. Et puis après, hop, je remonte dans mon camion et je m'en vais. J'étais tout content, j'ai eu mon premier pourboire. Si ça se tient, c'est pas grand chose, je vais regarder. Je me mets sur le parking, plus loin, et je vais dans ma poche. Et je regarde ma main comme ça. Je regarde bien 2 fois. Ça a quelle odeur. Vous savez ce qu'il m'a fait, le gars? Vous allez pas le découvrir. C'était une poignée de pièces toutes périmées. Il n'y avait plus aucune pièce valable là-dedans. C'était des anciennes pièces. Le mec savait plus quoi en foutre. C'est pas honteux. Mais putain, c'est honteux, je sais pas. Et moi, je dis encore merci, monsieur, c'est gentil. J'étais content avec ma ragaille. Avec toutes des fausses pièces, enfin non pas des fausses pièces, mais des vieilles pièces périmées qui n'ont plus aucune valeur. C'est comme pour vous en France, on vous donne une poignée de pièces d'anciens francs. Qu'est-ce que vous allez en foutre? Mais que dalle, on savait plus rien faire avec ça. Peut-être le mettre dans des racagnacs, ça existe même plus, mais pour avoir des bonbons à l'époque, peut-être. Ou peut-être pour les caddies. Non mais sérieusement, c'est pas la honte ça. Il y a vraiment des gens, ils devraient avoir honte. Franchement, et j'avais été honnête et correct avec cette personne. Honnête et correct. Incroyable. Enfin. Incroyable. Donc voilà, je continue ma petite aventure, ouais. Voilà, ça c'est... Le soleil s'est couché, comme on dit. C'est mieux comme ça. Ou comme ça, j'en sais rien. Peut-être comme ça. Allez. Donc le soleil s'est couché. Désolé. Et si je tire ça, c'est pas bon. Hop. Bon, c'est pas grave, hein, c'est les aléas. Donc, qu'est-ce que j'en ai? Ah ouais, donc avec tout ça, bon ben, ces gros clients jusqu'au jour où j'ai carrément pété un câble. J'ai tout envoyé chier, j'ai tout envoyé bouler, j'ai dit. J'en ai plus rien à foutre de votre truc. Le mec, il me faisait tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il me traitait comme un vrai chien. J'ai tout envoyé bouler. J'ai dit, j'en ai plus rien à foutre. Je tire tous mes palettes, je fous tout ça là. Tu te démerdes avec tes papiers, tu te démerdes avec ta merde. Moi, je rentre chez moi. Je suis dégoûté. Je suis monté dans mon camion. Tout à coup, les gardes, les réceptionnaires,
les ouvriers, ils étaient tous venus me bloquer. Hein. Et puis alors, il y a eu des responsables, les gardes et tout. J'étais monté dans mon camion. Et ils m'ont dit, ouais, t'as pas le droit de faire ça, tu dois faire ce qu'on te dit. Et je dis, je suis pas votre chien, les mecs. Moi, au départ, je le faisais parce que bon, moi, c'est mon... je suis débutant dans le métier. J'ai voulu être sympa parce qu'au départ, je pensais que vous étiez sympa. J'ai voulu tout faire au mieux pour que tout se passe bien, mais je vois qu'en réalité, on est en train de profiter des gens et de les prendre pour de la merde. Ouais, mais c'est pas comme ça. De toute façon, tu sortiras pas d'ici. J'y sortirai pas d'ici. J'ai démarré, j'ai tourné ma clé. Le moteur, il s'est mis à tourner. J'ai dit, t'as intérêt de me laisser partir. Parce qu'autrement, je défonce tout. Et j'ai commencé à accélérer. Les gens, ils ont commencé à s'écarter. Et finalement, le garde, il a levé la barrière et il m'a laissé partir. La colère qui montait en moi. Alors, je vais vous dire, le métier de chauffeur, c'est un beau métier, mais c'est aussi un métier où est-ce que tu auras besoin beaucoup de maîtrise de toi-même. Et il y a des fois, j'ai failli déborder, sérieusement. Mais bon, après, c'est la vie. Quand on joue comme ça avec les nerfs des gens, c'est pas possible. C'est pas possible. Et petit à petit, bon, bah là, les choses se sont faites. J'ai continué à tourner comme ça pendant quelques temps, jusqu'au jour où un de mes collègues, on peut pas dire très reluisant, hein, le collègue, c'était un collègue. C'était pas le genre de collègue qui m'intéressait. C'était pas vraiment un gars trop cool. Comment dire? En fait, ouais, bon, il était en congé, ce gars-là. Et j'ai dû le remplacer à faire la nuit. Il était en congé pendant une semaine ou deux, je sais plus. Et je l'ai remplacé. Et c'est là où j'ai commencé à faire la nuit. Et puis, 2 semaines après, hop, je retourne à refaire la journée. Et puis, je dis à mon chef, ah, c'était quand même bien la nuit, j'ai bien aimé. Hein. Si un jour t'as ce genre de choses pour moi, j'aimerais bien rouler une nuit. Je pense que je préfère. C'est plus calme, les gens sont plus posés, c'est moins le stress. Et pour moi, c'est parfait. Il fait, bah si tu veux, tu peux continuer ce que tu avais fait. Je dis, ben pourquoi? Ah, parce que ton collègue là qui fait la nuit actuellement, il veut plus trop le faire, il en a marre et tout. Ah bon? Ah bah s'il veut bien, si ça me dérange pas, moi je veux bien. Je veux bien continuer à faire cette tournée. Ah bah bon voilà, me voilà parti. J'étais parti sur une tournée qui était en fait finalement pas attitrée, mais j'étais le régulier sur cette tournée-là de nuit. Et j'ai commencé à voir la vie autrement. J'ai commencé à vraiment kiffer ce que je faisais. Étonnamment, j'ai vraiment commencé à kiffer ce que je faisais. J'allais chercher de la marchandise en France, sur le bord de la France. J'allais compléter... j'allais d'abord prendre la marchandise à l'entrepôt. Ensuite, j'allais compléter la marchandise en France. Et j'allais livrer ça à la frontière allemande en Belgique, dans une centrale. C'était une grosse centrale. Bon, je vais encore une fois taire le nom. Et c'était plus de route. Je faisais plus de route. Je passais pas ma journée à trier. J'ai commencé à faire ce trafic-là. C'était peut-être un peu de contrainte par rapport à ma vie de famille. Mais j'ai commencé à avoir une habitude à faire ce genre de choses et j'ai commencé à vraiment aimer. Et mon épouse, gentille comme elle est, elle a compris, elle a dit bah, si c'est ce que tu préfères, bah, fais-le. C'est toi qui dois le faire. Donc c'est mieux que ce soit toi qui sache ce que tu aimes. Bah, quelque part, c'est logique, mais je voulais pas non plus l'embêter. Parce qu'à ce moment-là, on avait eu notre fille et bah, c'était pas facile pour elle. C'était pas facile. C'était pas facile pour moi non plus, parce que pour dormir, avec les pleurs et les ci et là, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Mais bon, j'ai quand même préféré continuer à faire la nuit. Et puis là, bah, j'ai commencé à rencontrer d'autres gens.
beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup moins stressé, pas beaucoup plus poli, pas beaucoup mieux, parce que là aussi, où est-ce que je devais aller, il fallait aussi trier. Mais je triais pas cette fois-ci toute la journée, je triais que pendant 3 heures à chaque fois. J'ai trouvé ça beaucoup plus acceptable, alors que normalement ça ne l'est pas, mais j'ai trouvé quand même ça beaucoup mieux. Et j'ai commencé à faire la nuit, et j'ai commencé à voir des choses tellement étonnantes la nuit. Des choses pas normales. Des gens bizarres, des trucs exceptionnels, des choses qu'on voit pas partout. des expériences un peu zarbies, des gens, je vous jure, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Et puis bon, bah j'arrivais là-bas, et la même chose, hein, j'arrive là-bas à ce nouvel entrepôt où il fallait aussi trier. Et j'étais pas d'accord, mais bon, c'était plus acceptable. Et puis il y avait un garde là-bas. Ah, quelqu'un qui vient vers moi, je sais pas. Non, c'est pas pour moi. Il y avait un garde là-bas et qui était super sympa, je me souviens. Et il y avait son chien et tout ça. Ah ouais, et puis je discutais avec lui en attendant de pouvoir rentrer. Il dit de toute façon, t'en as encore pour un moment avant de rentrer. Si tu veux, tu peux faire ton tour de garde avec moi. Mais tu restes à côté de moi. Ouais, d'accord, ok. C'est donc ce que j'ai fait mon tour de garde avec ce mec-là. Et on a parlé, tout ce qui s'ensuit, et c'était chouette. Et j'ai commencé vraiment à connaître des gens vraiment sympas. C'était chouette parce que c'était toutes des choses que je connaissais pas. Et je me souviens encore au début, ben là, je commençais vraiment à me plaire, à avoir des vraies personnes sympathiques avec moi, malgré que je devais tout le temps trier. Et puis j'ai commencé à pouvoir réexploiter la musique, parce que j'ai commencé à acheter à ce moment-là mes premiers synthétiseurs, et j'ai commencé à pouvoir faire des enregistrements de ce que je faisais, je me souviens. Et je me souviens que j'avais fait écouter quelques sons un peu plus techno, tout ça, au réceptionnaire la nuit. Et il dit, t'es chauffeur toi? Je dis, bah ouais, pourquoi? Il dit, tu sais ce que tu fais là? Ah, je fais de la musique. Ce que tu fais, c'est super recherché. Comment ça se fait que tu n'es que chauffeur? Il dit, ah, c'est mon métier, écoute. Moi, je vais pas gagner, je vais réussir à gagner ma vie avec la musique, hein. Je fais de la musique comme ça, comme passion. Et t'es chauffeur? Ah ouais. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça a été comme ça pendant plusieurs années. Et j'ai passé un bon moment parce que les salaires, ils étaient mieux, encore mieux. Pourquoi? Parce que, alors là, tu commences à avoir des primes de nuit. Et t'as quand même un petit quelque chose en plus, quoi. Et ça fait plaisir. Et finalement, quand je regarde ma vie, j'ai jamais eu des horaires normaux. J'ai toujours eu des horaires assez compliqués. Et là, bah, je m'habituais à faire la nuit. Je me sentais bien. Il faisait pas trop chaud pour travailler. Par contre, quand il faisait froid, il faisait très froid. et j'ai commencé à apprécier cette solitude avec des gens différents, plus calmes, plus posés. Jusqu'au jour où, je me souviens, il y avait un nouveau chef là qui était arrivé. Puis bah, moi je triais. Et c'était un mec avec un petit peu une grande... Et puis pendant que je triais, lui, il avait trouvé le moyen d'avoir un ballon. Il a commencé à jouer au ballon dans les entrepôts. Et moi je triais, je dis, c'est quand même pas normal. Toi tu joues au ballon, moi c'est pas mon travail de trier, et toi tu joues au ballon. Ouais, j'en ai rien à foutre. C'est ton travail, c'est pas mon travail. Ça n'est pas mon travail. Mais bon, soit j'ai continué à faire ce que je faisais, là, mon triage à la con. Et jusqu'au jour où il tire. Il y a 30 places à côté, hein, mais cette balle, elle visait juste mon visage. J'ai eu cette balle en pleine figure. Oh, j'étais en colère.
Et eux, ils rigolaient. Et moi, j'étais en colère. Je dis, putain, les mecs, vous êtes en train de jouer au foot. Moi, je fais du triage, qui est pas mon travail, jouer au football dans les entrepôts. Et moi, je reçois une balle dans la figure. Malheureusement, quand je suis rentré, qui est-ce qui était là? Mon directeur. Et il voyait que j'avais un côté avec un œil tout rouge. Je dis, qu'est-ce que t'as fait? Et je dis, voilà. Ce qui se passe quand je trie la marchandise la nuit, les mecs, ils jouent au football et je reçois la balle en pleine figure. Bon. Ça n'a pas fait un pli. Le directeur, il a tout de suite appelé les responsables là-bas. Le mec, il n'a pas été viré, mais il a été expulsé ailleurs. Ah oui, ça le faisait pas, quoi. Je suis désolé, mais là, faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Et alors, bon, bah voilà, ça s'est continué comme ça. J'ai vu des gens bizarroïdes. Et puis aussi, un truc un peu étonnant. Imaginez, vous êtes en train de rouler. Comme ça. Vous roulez tranquillement. En pleine nuit. Vous êtes seul sur l'autoroute. Complètement seul. Puis tout à coup, vous voyez une lumière au loin. Il y a un truc là-bas, c'est quoi? Et tout à coup, vous roulez, et puis ça fait... Quoi? C'est quoi? Une voiture sur la même bande d'autoroute que moi, mais en sens inverse. Mais ça fait... Parce que moi, je suis déjà à 90 km/h, et lui, il était à 120. Ça fait qu'on s'est croisé à 210 km/h. Au moment du croisement. Tranquille. Et je dis, c'est quoi? Je roule quand même dans le bon sens. J'ai commencé à scruter tous les panneaux. Est-ce que je suis bien dans le bon sens? Non. Conducteur fantôme. Le mec, il roulait en sens inverse. Encore heureux que lui, il était pour lui à sa droite et moi à ma droite. Mais on s'est croisés. Le mec, je l'aurais pris. Il aurait été broyé. Mais alors broyé. D'ailleurs, j'ai eu des accidents en pleine nuit, hein, des accidents déjà assez impressionnants. Et je vous raconterai ça dans d'autres vidéos. Hein. Mais alors, vous imaginez un conducteur fantôme en pleine nuit, quoi. Mon Dieu. Et c'est là aussi, en pleine nuit, bah, que tu commences à voir aussi des choses qui sont pas très reluisantes. Tu te dis, bon, je vais aller faire pipi. Moi, je m'arrête à un parking. Et tu commences à voir des choses bizarres. Tu commences à voir la prostitution. Tu commences à voir des choses pas très clean. Tu te dis, oh là, finalement, tu t'arrêtes plus au parking parce que ça craint. Tu fais pipi, et puis tu manges une tartine, tu bois une tasse de café, puis tout d'un coup, t'entends. Moi, je me méfiais, je descends tout doucement. Mes carreaux, je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, ça vous dirait de... Je dis non, ça va, je m'en vais, j'ai du boulot. Hop, je tire mon... J'ouvre... Allez, je passe, je tourne ma clé, hop, je me casse. Et la fille, elle était avec son Mac à côté d'elle. Oh, je dis, c'est quoi ce délire? En pleine nuit. Ah ouais, des drôles de trucs, hein. Je vous raconte pas, il y a des choses aussi, des fois, des voitures qui viennent à côté de vous. Moi, je suis en train de rouler tranquille vers mon client. Des voitures qui viennent à côté de vous avec une fille nue à l'intérieur, allongée. C'est quoi ce délire? Moi, je sais pas, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire ça? Quel intérêt? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu peux pas? Regarde, tu vois, il y a une belle femme nue ici. Mais je m'en fous, moi, cette femme nue là. Qu'est-ce que je m'en fous? Franchement. Il croit quoi que je suis là? Ah oui, c'est beau. Non mais il y a des gens, ils sont pas normaux, hein, je te le dis. Hein. Ils sont pas normaux. Enfin, soit. J'ai fait ça quelques années et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Et mais petit à petit, je vous assure que le fait de trier la marchandise, c'est ça qui m'a de plus en plus démotivé de ce que je faisais. Ça m'a démotivé. Et j'en ai eu marre. Et petit à petit, je commençais à baisser les bras. Et, malgré que j'avais un beau salaire, hein, j'ai commencé à baisser les bras. Mais bon, le temps
Le temps passe, hein, ça s'est passé en plusieurs années. Jusqu'au jour où de nouvelles tournées sont arrivées chez nous. Et c'est là où il y a eu des nouvelles tournées. Ça s'appelait la tournée des Hauts-Champs. Et en fait, on devait faire les Hauts-Champs de Paris. On devait aller charger dans le nord de la France. Et on devait faire les Hauts-Champs de Paris en produits surgelés pendant la nuit. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Et j'ai commencé vraiment à avoir avoir le profil de ma carrière, quoi. Et donc j'ai été voir mon chef et j'ai dit, bah voilà, moi ça m'intéresserait de commencer peut-être à faire ce genre de tournée. Ah oui, pas de problème, Vivien, on est toujours content avec toi. Tu peux commencer quand tu veux. Si tu veux, tu peux commencer lundi. Et voilà, je suis parti sur quelque chose de totalement neuf. Et je vous réexpliquerai. Je vous expliquerai tout ça en détail par la suite, hein, dans un nouvel épisode. Déjà, je vais voir si cet épisode-ci vous intéresse. Déjà, je vais voir si vous avez aimé ça. Et si oui, bah, je continue à expliquer un peu mes aventures en tant que chauffeur, toutes mes péripéties, mes aventures, mes découvertes, j'en ai encore un paquet, ça c'est clair. Là, on est qu'au début de ma carrière, vous imaginez? Et encore, bon, bah, je vais pas dans tous les détails, mais je vous explique un peu à travers quoi je suis passé. J'espère que ça vous plaît. Et ben voilà, quoi. Allez, je vous laisse encore regarder ce périph' de Paris, hein, que j'ai traversé en long, en large, en travers, dans tous les sens. Imaginez-vous bien, si j'ai fait tous les Hauts-Champs de Paris, hein, ce genre de route, finger in the nose, nose, ouais, ce genre de route, hein, les doigts dans le nez, hein, comme on dit. Non, c'est jamais les doigts dans le nez à Paris, mais je m'en sors bien quand même. Et en plus à l'époque, hein, il n'y avait pas de GSM. Hein. Vous savez comment ça se fonctionnait à l'époque? C'était avec un petit carnet, hein, où est-ce qu'on faisait des petits dessins avec des petits plans et une carte. Ça, c'était l'avantage quand tu faisais la journée, tu avais des stations essence, tu avais des cafés, tu avais tout ce qu'il fallait pour aller demander sa route. Mais imaginez Paris la nuit, sans GSM, sans GPS, juste avec un carnet et des cartes. Je vous le dis pas, hein. Ça si, je vais vous le dire. Je vous le dis. Ah, c'était bien plus difficile que maintenant. Mais alors bien plus difficile. Hein. Je peux vous dire que des migraines et des envies de vomir tellement j'étais pas bien. J'en ai eu. Oh punaise. J'en ai eu. Allez. Cette fois-ci, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Je regarde parce qu'il y en a ici qui passent en camion. Ah, c'est la vie réelle, hein, avec moi ici. C'est la vie comme elle est. Je suis en place sur un parking en train d'attendre mon chargement. Et malheureusement, ça traîne. Allez, à plus tard. Salut.